gros rebondissement dans le dossier du nouvel entraîneur de l'Olympique Lyonnais qui devait être nul autre que Gennaro Gattuso, mais apparemment c'était un gros bouche-trou. John Textor et la direction lyonnaise ont préféré un autre Italien, un autre champion du monde, peut-être que c'était dans les critères qu'ils cherchaient, mais qui lui a joué à l'OL, Fabian Grosso. Bon, je vais pas vous faire sa biographie, il y a plein de vidéos qui l'ont fait, sinon tu peux aller sur Wikipédia, espèce de gros flemmard, mais du coup, qu'est-ce que ça vaut Fabian Grosso? À quoi on peut s'attendre? Alors on va parler un peu tactique avec Grosso, grossièrement, il préfère jouer en 4-2-3-1 ou en 4-4-2, des formations que j'affectionne particulièrement et qui s'accordent assez bien avec l'effectif lyonnais actuel. Bien sûr, les losanges seraient assez larges parce qu'on a des ailiers et pas des milieux centraux, notamment Ernest Nuama, Mama Baldé, Jeffinho, ou même Diego Moreira, le petit jeune qui est arrivé en provenance de Chelsea. Donc des joueurs de couloir qui pourraient ramener un peu de percussion si on utilise bien la largeur. Cherki qui pourrait enfin jouer à son vrai poste en tant qu'organisateur, créateur numéro 10, ou même si on joue en 4-4-2 en seconde pointe, juste derrière la casette, et je crois que Cherki il affectionne pas mal ce poste là. Moi, Cherki qui joue à son poste, ça me va très bien. Voilà, j'aime bien. Grosso, avec sa série B, il a aussi joué en 3-5-2 avec le fameux déséquilibre de la largeur, un peu comme en équipe de France, à cause de la surutilisation et la percussion de Mbappé et notamment le dédoublement de Théo Hernandez sur le côté gauche. Eh bien, on avait tendance à surcharger un peu ce côté gauche et le côté droit était beaucoup plus faible. Et du coup, on avait l'ailier droit, notamment Dembélé qui devait souvent recentrer, même Griezmann qui devait redescendre un peu pour stabiliser tout ça. Donc apparemment Grosso il aime bien jouer comme ça. Laurent Blanc il avait essayé un peu aussi ça pendant un moment, ça avait pas du tout fonctionné. Mais avec des Clinton Mata, des Tagliafico en piston, qui sont des joueurs expérimentés, qui savent prendre la largeur, franchement, pourquoi pas? Bien évidemment rien de très révolutionnaire en soi. Grosso, j'ai l'impression qu'il a une philosophie de jeu assez classique, mais efficace. Je pense qu'à l'Olympique Lyonnais, vu le niveau actuel, ça nous ferait pas de mal de revenir au fondement et de partir sur des préceptes de jeu assez basiques, assez classiques, qui sont faciles à appliquer. Il y a également une autre technique que Grosso il aime bien utiliser, c'est la surcharge d'un côté, un peu comme on vient d'en parler, sauf que au lieu d'un piston qui va venir déborder l'ailier pour centrer, ou directement l'attaquant qui va venir repiquer intérieur pour venir frapper, avec Grosso, on peut aussi ressortir avec sa défense pour aller chercher l'opposé, ce qui peut permettre à un Nuama ou un Jeffinho de percuter dans l'axe, d'avoir l'espace nécessaire pour procurer une occasion. C'est un concept très intéressant parce que justement c'est un peu des manières d'aborder une attaque qui nous manquait un peu à Lyon, qui manquait un peu aux ailiers. En soi, Grosso, il aime bien la possession, faire un peu tourner le ballon, trouver la faille, changer de côté, mais surtout ramener le surnombre, barauder un peu autour de la surface, ce qui peut bien se combiner avec certaines phases de contre-attaque, certaines phases de transition, même s'il n'est pas très fan, j'ai l'impression. Et là où ça me rassure, c'est l'approche défensive qu'a Grosso du football moderne. C'est-à-dire que Grosso, il aime bien verrouiller les contre-attaques, verrouiller les positions quand on n'a pas le ballon, ne pas être dans le pressing constant, à tout le temps, quoi qu'il en coûte, sortir sur le porteur, ce qui nous va très bien, parce qu'on a une défense très lente, qui a du mal à se coordonner et à se positionner, notamment dans les phases de transition adverse. La capacité à supporter le pressing adverse, c'est vraiment pas notre fort, donc c'est des préceptes de jeu qui me rassurent. Surtout qu'à rappeler que Grosso, il a eu la meilleure défense de série B, donc il a l'habitude de pas aimer concéder trop de buts, faut pas oublier que c'est un Italien. La défense, normalement, il connaît bien. Et pour moi, sa plus grande qualité de Grosso, ça me plaît énormément, c'est qu'il aime faire jouer les jeunes. Il a pas de mal à laisser leur chance aux jeunes quand ils sont bons, quand ils le méritent bien sûr. Donc pourquoi pas avoir un peu plus de El Arouche, du Skyla Alvero, du Mamadou Sarr, du Achraf Lazeri, pourquoi pas même du Diego Moreira. Et je trouve que cet attribut-là, c'est en parfaite adéquation avec l'ADN de l'OL, de lancer des jeunes, de les faire progresser. Donc moi, ça me plaît beaucoup cet attrait-là. Pour synthétiser, avant de se quitter, sois pas trop pressé. Pour résumer, il a des concepts de jeu assez simples, mais je pense qu'ils sont très efficaces. Je pense que c'est pas la peine de partir dans des philosophies de jeu à la Pep Guardiola. Si on part sur du long terme, c'est mieux de commencer sur des bases solides, ensuite étayer, ensuite développer. Je pense que c'est comme ça qu'il a fini champion de série B avec une équipe qui n'était pas du tout favorite. Et c'est comme ça que sa cote a totalement explosé en Italie. Tu sais, c'est un peu l'entraîneur sous-coté, un peu hype de seconde zone du fond de tiroir, mais qu'on connaît tous de nom et qu'on aime bien. On n'a entendu que du bien. D'ailleurs, que ce soit le staff, les supporters, les joueurs, tout le monde s'accorde à dire qu'il a une très belle personnalité, que c'est une personne très chaleureuse, à part peut-être Mario Balotelli, parce qu'ils se sont quand même pas mal pris la tête. Et en plus, il aime le beau football. Ouais. Et je vous mens pas, moi, j'ai envie de voir Lyon pratiquer du beau football, j'ai envie de voir Lyon faire du beau spectacle. Ça fait un moment qu'on s'ennuie devant les matchs de Lyon. Et surtout, faut que ça marche. Faut que Fabio Grosso ça marche, on n'a pas d'autre choix parce que sinon ça va être la Ligue 2, sinon ça va être la descente aux enfers. Donc faut être avec lui, faut voir ce que ça va proposer, mais on espère que ça va bien fonctionner franchement parce que
c'est le dernier espoir, hein. Il est venu comme un pompier. On espère que le feu va s'éteindre et que le feu va pas se rallumer dans 2 saisons. Bah voilà, c'était une analyse assez simple. On se retrouve bientôt pour le résumé contre le Havre. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager frérot. Faire ces vidéos, ça me prend du temps, c'est gratuit, ça nous aide beaucoup. Peace.